Shalom à tous et j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui nous sommes, je pense, le 2 mars 2023. J'aimerais d'abord me présenter, je suis le prophète Gabriel Henry depuis le Gabon. Je me suis réveillé avec un message assez particulier, il faut le dire comme ça. Alors, permettez-moi d'abord de prier et que Dieu fasse le reste. Saint-Esprit de Dieu, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, Père, pour ta présence, pour ton autorité, pour ce que tu peux faire, pour ta présence, Père, qui ne cesse de toucher du monde autour de nous. Je prie dans le nom puissant de Jésus que toi, seul Père, tu puisses davantage t'impacter, t'incruster dans nos vies, au nom puissant de Jésus, qu'au travers, Père, de cet échange, au travers, Père, de ce petit message, que quelqu'un soit édifié, que quelqu'un soit relevé, que quelqu'un soit affranchi au nom puissant de Jésus, car il est écrit, Père, que ce n'est que par ta parole que la liberté arrive. Merci, Père, de toucher. Merci, Père, de te manifester. Merci, Seigneur, Père, de permettre, Père, que par mon canal, que quelqu'un soit édifié. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, que la gloire te revienne après toutes choses, au nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Alors, je suis un jeune serviteur de Dieu gabonais et j'aimerais en fait édifier quelqu'un sur la nature humaine. J'aimerais que quelqu'un soit édifié sur la nature humaine. Ce n'est pas un quelconque enseignement, mais c'est juste une édification de ce que j'ai pu apprendre de la part de Dieu. Je ne fais juste que venir partager ce petit message. Alors, je crois bien que chrétienne, derrière ton appareil, ça fait certainement des années que tu es converti, mais est-ce que tu sais qui tu es? C'est la question que j'aimerais te poser. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que seulement tu peux savoir qui tu es? Alors, Jésus, non, je ne vais pas commencer par lui. Par contre, j'irai depuis le temps adamique. Alors, lorsque Dieu, la Bible nous dit que Dieu a formé Adam de la terre. Il forma Adam. Après l'avoir formé, il insuffla en l'homme de son esprit par le souffle. Alors, l'homme étant sur pied, l'homme, Dieu a donné le pouvoir, Dieu a donné l'autorité. On va le voir. Dieu a demandé à ce que le monde soit assujetti par la présence de l'homme, par l'autorité de l'homme sur la terre. Alors, j'aimerais dire quelque chose. Le diable s'est rebellé pour quelle raison? Est-ce que c'était par rapport à la présence de l'homme? Est-ce que c'était simplement par rapport à son orgueil? Alors, personnellement, j'aimerais vous dire, vous n'êtes pas obligé de prendre ça aussi en compte. Mais je crois de tout cœur que le diable ne s'est pas simplement rebellé à cause de son envie démesurée de devenir, d'atteindre la stature de Dieu, l'autorité de Dieu. Non. Parce que après Dieu, c'était lui. Mais je crois par contre que le diable s'est rebellé contre Dieu, non pas seulement à cause de son orgueil, mais aussi à cause de la présence de l'homme. Parce que tous les anges étaient en dessous, de façon hiérarchique, tous les anges étaient en dessous de l'homme. Donc en matière de pouvoir, en matière d'autorité, l'homme était plus puissant, l'homme était plus grand que n'importe quel ange, n'importe quel esprit, hormis Dieu. Lorsque la Bible nous dit que Dieu se reposa le 7e jour,
Dieu ne s'était pas reposé, car la Bible nous dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Alors, quel était ce repos? Je crois que Dieu s'était soi-disant reposé, en griffe, permettez-moi l'expression, à cause de la présence de l'homme, parce que Dieu avait créé quelqu'un d'autre qui allait prendre sa place sur la terre. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui permet à l'homme de décroître en matière d'autorité et de puissance? L'homme a dit cheval, l'homme a dit perroquet, l'homme a dit, il a fait beaucoup de choses parce que Dieu a demandé à Adam de donner les noms aux poissons, aux animaux de la terre, à tout ce qui se meut sur la terre. Et tout ce que l'homme a dit, tout ce que l'homme avait donné comme nom est resté jusqu'à nos jours. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Comment Adam a-t-il fait pour donner des noms aux poissons? On dit Jésus était le deuxième Adam. Jésus était le deuxième Adam. Jésus était le deuxième Adam. Comment Adam a-t-il fait pour donner les noms aux poissons? Est-ce que c'était les poissons qui étaient venus à lui? Ou est-ce que c'était lui qui est allé vers les poissons? Est-ce que les poissons avaient surgi de l'eau? Ou est-ce qu'il était allé vers les poissons? Alors, souvenez-vous un peu de cette histoire où Jésus était censé rejoindre ses disciples. Mais il y a eu une grande tempête. Et pendant que la barque des disciples était en train d'être brutalisée, menacée par la tempête, Jésus est en train de marcher sur l'eau. Quelqu'un a compris? Jésus est en train de marcher sur l'eau. En un mot, Adam a marché sur les eaux pour donner des noms aux poissons. Adam avait le pouvoir, l'autorité de Dieu sur la terre. Il était Dieu sur la terre. Psaume 82, je pense au verset 6, dit: ne vous ai-je pas dit que vous êtes des petits dieux? Quelqu'un va peut-être se dire, quelqu'un va peut-être prendre cela en mal, mais tu es Dieu sur la terre. Tu es Dieu sur la terre. Tu es Dieu sur la terre. Lorsque Adam et Ève pêchent, ils perdent leur autorité, ils perdent leur puissance, ils perdent leur capacité divine sur la terre. C'est-à-dire, tous les esprits qui étaient en deçà d'eux sont revenus au-dessus d'eux. Ils ont perdu leur autorité. Ils ont perdu leur rang hiérarchique. C'est alors que nous sommes morts en esprit. Et notre pouvoir, tout ce qui nous avait été donné, nous a été arraché par le diable. Mais Jésus n'est pas venu simplement pour sauver l'humanité, non. Jésus est venu pour 3 missions. Jésus est venu pour 3 missions. C'est dans les Écritures. La première mission que Jésus avait, était de venir d'abord réconcilier l'homme avec Dieu. La première mission qu'il avait, c'était d'abord venir de réconcilier l'homme avec Dieu. La deuxième mission que Jésus avait, c'était de venir faire connaître le Père au travers de lui. C'est ainsi qu'il a dit: le Père est en moi et je suis dans le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'était la deuxième mission de Jésus. Et la troisième mission était de mourir, c'est-à-dire nous permettre. Il est mort et ressuscité le 3e jour. Alors, quelle est la vraie signification du baptême? Le baptême d'eau que nous pratiquons, quelle est la vraie signification? Jésus va dire à Nicodème, si quelqu'un ne naît dans Jean 3, vous allez voir ça dans Jean 3, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Alors, quand Jésus meurt et qu'il ressuscite le 3e jour, et que nous aujourd'hui nous baptisons, alors à quel moment le pouvoir nous a été redonné? Souvenez-vous, j'ai bien dit, la première mission était de venir réconcilier l'homme avec Dieu.
La deuxième mission était de venir faire connaître le Père au travers de lui. Mais la troisième mission était de venir redonner le pouvoir aux êtres humains, l'autorité aux êtres humains, la puissance aux êtres humains, afin d'impacter les nations. Il est venu nous redonner le pouvoir qu'on avait depuis le temps adamique. C'est ainsi que lorsque tu es baptisé, tu meurs avec lui et tu ressuscites avec lui. Tu ressuscites dans ta gloire, tu ressuscites dans ton pouvoir, tu ressuscites dans ton onction, tu ressuscites dans tes affaires, tu ressuscites dans tous les domaines de ta vie que le diable avait pris en captivité. Tu ressuscites dans ton ministère. Tu ressuscites dans ton ministère. J'aimerais dire à quelqu'un, comment Josué, fait de chair et de sang comme toi et moi, a pu garder le soleil au zénith pendant un certain laps de temps? Comment Moïse a pu fendre la mer Rouge en deux? Comment ces choses sont possibles? Pourtant, ce sont des hommes comme toi et moi. Ils sont faits de chair et de sang comme toi et moi. Mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Comment Pierre et Jean, qui sont sur le chemin pour aller au temple, peuvent dire à un homme, Pierre va dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et cette personne se lève et marche. Amen. Écoutez-moi. L'homme est un Dieu. L'homme est un Dieu. L'imagination, ce que les hommes disent imaginer, n'est pas de l'imagination. On n'imagine rien. On n'imagine rien. L'imagination n'existe pas. L'imagination n'existe pas. C'est un concept qui existe sur la terre dans le sens de pouvoir emmener quelque chose qui n'existe pas à l'existence, mais ce sont des choses qui n'existent pas sur la terre. Mais ces choses existent déjà dans le monde spirituel. Quelqu'un comprend? L'imagination, tout ce que tu peux percevoir dans ton esprit, qui n'est pas encore sur la terre, ne veut pas dire que ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas sur la terre, mais ça existe dans le monde spirituel. Alors, allez-vous me dire que lorsque quelqu'un voit un esprit dans un songe ou dans une vision ouverte, la chose n'existe pas forcément de manière physique? Est-ce que cela voudrait dire que ça n'existe pas du tout? La chose existe dans le monde spirituel. D'accord? Dans le monde spirituel, il y a toutes sortes de choses que vous ne pouvez imaginer. Toutes sortes d'esprits que vous ne pouvez imaginer. L'imagination n'existe pas, ça n'existe pas. C'est-à-dire importer quelque chose qui n'existe pas ou encore créer. Non, tu ne peux rien créer parce que tout ce qui a été créé par Dieu. Mais tu peux concevoir au travers de ce qui a été créé. Alors, toute chose que ton esprit peut percevoir, peut concevoir au-dedans de lui, existe dans le monde spirituel parce que l'esprit, ce que vous appelez imagination, c'est le monde de l'esprit. C'est le monde de la conception. Tout ce que ton esprit peut percevoir comme idée existe dans le monde spirituel. Ça existe dans le monde spirituel. Attention, attention. L'homme est un Dieu sur la terre, mais seulement l'homme ne sait pas qui il est. Parce que depuis qu'il a péché, il a perdu toute sa nature, il a perdu tout ce qu'il avait comme grain de divinité en lui. L'homme est un Dieu. L'homme est un Dieu. J'aimerais te dire ceci. L'homme est un Dieu. J'aimerais que tu prennes conscience de cela. J'aimerais que tu prennes conscience de cela. Toutes les fois où tu seras affligé, toutes les fois où tu seras meurtri, toutes les fois où tu verras qu'une situation te dépasse. Crois-moi, cette situation ne te dépasse pas, mais c'est toi qui as perdu
C'est toi qui as perdu de l'ascendance. C'est toi-même qui te diminue au-dedans de toi. Ce Goliath, cette difficulté, cette porte qui n'arrive pas à s'ouvrir n'est pas plus grande que toi, n'est pas plus puissante que toi, n'a rien de plus que toi. Si ce n'est toi-même qui t'est dépouillé devant cette porte, qui t'est dépouillé devant ce Goliath, qui t'est dépouillé devant cette montagne. C'est ainsi que Dieu a dit, c'est ainsi que Jésus a dit. Si tu as une foi, si ta foi est comme un grain de sénévé, tu dirais à cette montagne, déplace-toi et elle se déplacerait. Comment tu peux dire à une montagne de se déplacer? Comment est-ce que tu peux dire? Jésus a pris l'exemple de la montagne. C'est par rapport à sa grandeur, à son autorité, à sa majesté. C'est-à-dire, tu es capable de déplacer n'importe quoi qui semble être impossible à déplacer. Pourquoi? Parce que tu es Dieu. La foi, un jour je parlerai de ça. Je parlerai de ça. 10 dimensions sur la foi. Les 10 dimensions spirituelles de la foi. La foi n'est pas simplement ce que vous pensez, cette ferme conviction et autres. Non, ce n'est pas simplement ça. La foi a des niveaux. La foi a des... s'il faut le dire comme ça, a des dimensions. Tu es appelé à faire de grandes choses. Tu es appelé à toucher puissamment ta génération. Mais tu dois avoir la connaissance. Je suis un prophète de ministère et je suis venu avec une connaissance. Je suis venu non seulement avec la connaissance, comme Paul pouvait le dire. Ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne trouve sa racine que dans les Écritures, que dans la connaissance. Tant que tu n'as pas de connaissance, la puissance de Dieu ne siégera pas. Tant que tu n'as pas de connaissance, la puissance de Dieu ne siégera pas. Tant que tu n'as pas de connaissance, la puissance de Dieu ne siégera pas. La connaissance doit être la base. La puissance de Dieu doit être la base. La base. Aujourd'hui, ça me fait rire de voir des enfants de Dieu qui négligent la parole de Dieu. J'ai une mission. J'ai une mission, une très grande mission. Et pour moi, je crois que c'est la meilleure des missions. On m'a envoyé vers la jeunesse. Jésus-Christ m'est apparu pour me dire, je t'envoie vers la jeunesse. Je ne fais pas ce direct pour rien. Je ne fais pas cette vidéo pour rien. Je viens parler à la jeunesse. Je viens parler à la jeunesse. Je viens parler à la jeunesse. Je viens parler à la jeunesse gabonaise. Je viens parler à la jeunesse gabonaise. Tu as été choisi. Toi jeune, oui, toi jeune, tu as été choisi dans ce pays, dans cette nation, afin de changer les choses. Dieu veut travailler avec la jeunesse, mais il faille que tu aies de la connaissance. Mais il faille que tu aies de la connaissance. Sans connaissance, tu ne peux rien faire. Sans connaissance, même le travail que tu as, si tu n'as pas de connaissance, tu ne peux pas être en pleine forme. Tu ne peux pas exécuter, tu ne peux pas faire ce travail comme il le faut, parce que tu n'as pas la connaissance qu'il faut pour agir comme tel. Les exigences qu'on te donne sont déterminées par rapport à ce que tu as pu emmagasiner comme connaissance. Dans le ministère, tu ne peux pas avancer sans connaissance. Et malheureusement, au Gabon, on a des hommes de Dieu qui n'ont pas de connaissance. Tu peux faire tous les cours de théologie, tu peux avoir tous les diplômes du monde en théologie. Mais si tu n'as pas l'esprit, tu es mort. Tu es mort. Toutes ces choses ne sont que des lettres, ne sont que des mots. Tout ça, ton diplôme théologique, n'est qu'un papier si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Si tu n'as pas compris que Dieu est d'abord esprit. Dieu est d'abord esprit. Et ceux qui le servent en esprit et en vérité. D'abord l'esprit. D'abord l'esprit. La connaissance de la parole de Dieu. Les enfants de Dieu sont devenus des religieux. Des religieux. Tu vas à l'église par habitude. Par habitude. Parce que ton père t'a dit va à l'église. C'est là où tu vas à l'église. Parce que maman t'a dit
va à l'église, c'est pour ça que tu vas à l'église. Mais tu n'as pas une raison valable pour laquelle tu vas à l'église. Tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'église. Tu ne sais même pas pourquoi tu pries ton Dieu. Tu ne sais pas. Et malheureusement, on voit beaucoup la jeunesse gabonaise dans cette optique. On ne sert pas Dieu d'abord pour la puissance. Non. Non, 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 non. Qui vous a dit ça? On ne sert pas Dieu pour la puissance. La puissance n'est que le résultat de la présence de Dieu en l'homme. Quelqu'un comprend? La puissance de Dieu n'est que le résultat, n'est que la résultante de la présence de Dieu en toi. La manifestation de la puissance de Dieu n'est que l'activation de la foi sur les Écritures. Ah, écoutez-moi, le monde spirituel est très sensible, très sensible. Dieu veut travailler au travers de toi, jeune. Dieu veut travailler au travers de toi. N'aie pas honte de proclamer, n'aie pas honte de dire que tu es un serviteur de Dieu. N'aie pas honte de dire que tu t'es baptisé. N'aie pas honte de dire que Jésus-Christ est tout pour toi. Non, j'ai commencé au lycée. J'ai commencé le ministère au lycée. J'étais en classe de quatrième. J'ai pris un an. Je voyais mon père. Aujourd'hui, il est au niveau de Libreville. J'ai vu mon père travailler à un niveau extraordinaire dans le domaine de la prophétie et autres. J'ai vu des anges se manifester devant mes yeux comme je n'ai jamais vu. À l'époque, j'avais, je pense, 14-15 ans par là. J'ai dit, Seigneur, ce monsieur-là, il a quelque chose. Mais je ne me vois pas en train de courir toute ma vie derrière un homme de Dieu. Ah non. Ah non, 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 non. Je ne me vois pas tout le temps courir derrière un homme. Jamais. Il faille que moi aussi, je puisse atteindre le niveau de mon Père. Si possible, le surpasser. En matière de connaissance et de manifestation, il est devenu un modèle, il est devenu un mentor, il est devenu un père automatiquement. J'ai grandi dans une famille chrétienne, je servais Dieu. Je n'avais pas un but, je ne savais même pas pourquoi je priais. Mais dès que j'ai rencontré cet homme, tout a changé. Papa m'avait inscrit à l'école. À l'époque, j'étais à Jean-Jacques-Bocavel au niveau de Mouila. J'ai pris un an, j'ai dit Seigneur, cette année je te la donne, je te la dédie. Je prends un an de mes études. Papa m'avait déjà inscrit. Et à ce moment-là, papa étant déjà inscrit, je vais quand même à l'école. J'ai dit bon, je vais faire semblant, histoire de ne pas éveiller les soupçons. Je vais faire un an sans pour autant aller en cours, toucher la majeure partie des jeunes. Alors, ceux qui sont là-bas, qui me connaissent, qui vont peut-être me reconnaître, diront que ce que je suis en train de dire est vrai. Je partais à l'école, mais je ne rentrais pas en classe. Je ne rentrais pas en classe. J'ai commencé à toucher les classes. Je prenais des classes, je rassemblais des classes. Je prêchais l'évangile de manière simple. Simple. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Répentez-vous. Répentez-vous. C'était ça mon seul message. Jésus-Christ revient bientôt. Répentez-vous. Mais pendant 9 mois, croyez-moi, le premier trimestre était le plus ordinaire possible parce que j'interprétais simplement des songes. Croyez-moi. Mais à partir du deuxième trimestre, j'ai commencé à prophétiser. Parce que la vraie raison de ce sacrifice que j'avais, c'était que le Seigneur me permette de le servir. Qu'il me donne son onction et sa connaissance. Mon père spirituel, s'il me suit, il saura dire que cela est vrai. À chaque fois que j'arrivais chez mon père, je ne lui avais rien dit. J'avais simplement pris cet engagement au-dedans de moi. Il n'y avait que le Saint-Esprit et moi qui le savions. À chaque fois que j'allais chez mon père, il me demandait, mais tu ne manges pas? J'ai dit, non, je ne mange pas. Il me dit, ah, tu es en travail? J'ai dit, oui. Il me dit, ah, c'est bien. Et il se moquait de moi. Mais j'avais quelque chose, j'avais un objectif derrière la tête. Je posais beaucoup de questions à papa. À
Chaque fois, certaines fois, il me répondait, certaines fois, il restait silencieux. Et de là, en fait, j'avais compris en fait qu'il me donnait un message dans le sens où il fallait que moi-même j'aille chercher aussi. Ce n'est pas toutes les questions que vos pères vont répondre. Non. Des fois, il faille que toi-même tu ailles chercher. Oui. Des fois, il faille que toi-même tu ailles chercher. Ce que je suis devenu, je ne le suis pas devenu à cause d'un homme. Non. Je suis devenu cela à cause de Dieu. Il a fallu que je cherche Dieu. Donc, pendant ces 1 an, je servais Dieu, je cherchais Dieu avec non, les jeûnes, je les enchaînais. Et à l'époque, papa avait beaucoup demandé à ce qu'on fasse des jeûnes de 40 jours. Je pense dans l'année, on avait peut-être eu 2 à 3 jeûnes de 40 jours. Je les avais enchaînés. Je ne ratais pas un jeûne. Je ne ratais pas un jeûne. Et c'est à cette époque que Dieu me parlait le plus possible. Croyez-moi, le jeûne et la prière est extraordinaire. Jésus pouvait dire, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. J'ai prié, j'ai cherché Dieu pendant 1 an. J'ai cherché Dieu. À la fin de cette année, au lycée même d'abord, c'était catastrophique. Je me rappelle d'une anecdote, d'une histoire aussi. Il y avait une jeune fille qui était arrivée vers moi pour m'expliquer un petit souci, qu'elle n'arrivait pas à se déplacer, qu'elle n'arrivait pas en fait à abandonner une certaine addiction et autres. Bon, je lui avais donné des conseils et autres. Mais quelques temps plus tard, je la retrouve encore à l'intérieur. Elle n'avait pas appliqué en fait les conseils que j'avais eu à donner. Donc, je vais prendre quelques jours de silence, puis je vais aller vers elle pendant une journée de cours aussi. On était à la cour. Pour ceux-là qui savent, Jean-Jacques Boucavet, c'est un lycée pratiquement toute la journée, il y a des élèves dehors, dans la cour. Et en marchant, j'étais avec 2 frères. J'étais avec 2 frères qui me suivaient aussi qui me suivaient en fait dans ce que je faisais. Mais eux, ils partaient en cours. Ils partaient en cours. Alors, j'étais en train de marcher. Lorsque je l'aperçois, elle était avec une de ses amies. Et lorsque j'arrive devant elle, je salue tout le monde. Et c'est comme ça que je commence à parler avec la jeune fille, dans le sens où je t'ai vu encore à l'intérieur, bien que je t'avais donné en fait des instructions, des conseils, en fait, tu ne les as pas appliqués. Malheureusement, ce n'est pas elle-même qui me répond, c'est son amie qui me répond. Et elle m'a ramassé à un niveau, je vous assure, elle m'a vraiment ramassé. Lorsqu'elle m'a ramassé, j'étais tellement mouillé que j'ai prié au-dedans de moi, j'ai dit Seigneur, ne me permets pas, tu ne peux pas permettre que ton serviteur que je suis soit humilié parce que je veux te servir, parce que je veux que quelqu'un puisse prendre le bon chemin. Je vous assure, à cet instant précis, dès que j'ai dit cela, mes yeux se sont ouverts. Mes yeux se sont ouverts. Automatiquement, mes yeux se sont ouverts. Mes yeux se sont ouverts. J'ai regardé cette jeune fille, j'ai dit maman. J'ai commencé à relater la vie de son papa, la vie de sa maman, ce qui se passait entre elle et sa maman, parce qu'elle n'était pas en bon terme avec ses parents. La fille est tombée, elle était en train de pleurer. Elle pleurait, je vous assure, elle pleurait. Il n'y a que ceux-là qui étaient avec moi qui peuvent le témoigner. Elle pleurait. Oh Seigneur. Tout ce qui était là était obligé de se rapprocher dans le sens où peut-être je l'avais fait du mal et autres. Et à ce moment-là, elle va me dire, ce que tu fais, c'est grand. Permets-moi de devenir ta fille spirituelle. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas encore atteint ce niveau. C'est la première fois que mes yeux se sont ouverts et que j'ai vu clair comme je suis en train de voir quelqu'un ici. Simplement pour vous dire que rien n'est impossible si seulement vous vous donnez les moyens d'atteindre ce que vous voulez atteindre. La foi, c'est la monnaie du monde spirituel. La monnaie d'échange du monde spirituel. La foi. La foi et le sacrifice, c'est la monnaie d'échange. Croyez-moi, croyez-moi.
Dieu est sucré et au Gabon, il veut vraiment s'asseoir. Il veut vraiment s'asseoir. Il veut vraiment s'asseoir pour permettre à quelqu'un de comprendre que le monde spirituel, c'est extraordinaire. Que celui-là qui vit en esprit sache que rien sur la terre ne peut le déstabiliser. Rien sur la terre. Rien. Voyez un peu Enoch, voyez un peu Élie. Des hommes faits de chair comme toi et moi, mais qui ont été enlevés, qui ont été ravis. Ils n'ont pas laissé leur corps. Ils ont été ravis. Dieu même va aller cacher le corps de Moïse. On ne sait même pas où Moïse a été enterré. Dieu lui-même. Lorsque Dieu se sert d'un être humain, crois-moi, il y a des choses aussi qu'il faille que tu comprennes. Dieu ne peut pas se servir de toi si tu restes toujours dans l'optique dans laquelle tu es, où tu mets Dieu dans une boîte dans ta tête. Ça, il peut faire. Ça, il ne peut pas faire. Non, tu es un Dieu, tu dois réfléchir comme un Dieu. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il n'a pas réfléchi. Non, que la lumière soit, et la lumière fut. Il y a tellement de choses que j'aimerais partager avec vous. Tellement de choses. Tellement de choses que j'aimerais partager avec vous, mais le temps me manque. Et je crois bien que le Seigneur pourra permettre que quelqu'un puisse être édifié par rapport à un autre message, par rapport à une autre partie encore. Ce n'est que la première session. Et je crois que Dieu fera grâce davantage, que quelqu'un soit touché, que quelqu'un soit éclairé sur un quelconque point. Alors, j'aimerais édifier quelqu'un, j'aimerais exhorter quelqu'un à prendre courage, non seulement par rapport à la situation qui t'oppresse, par rapport aux problèmes que tu as. Rien n'est impossible, rien n'est impossible. La femme à la perte de sang a dit en elle-même, si simplement je peux toucher le pan de la robe de cet homme, je serai guéri. Alors, ce problème que tu as, il n'y a que toi-même qui puisse le résoudre. Jésus pouvait dire à toutes les personnes qui venaient vers eux que votre foi, qu'il vous soit fait selon votre foi, ou encore que ta foi t'a sauvé. Pourquoi toujours cette parole? C'est parce que lui, il fait à un certain niveau. Lui, il a la disponibilité de ton miracle. Mais c'est toi qui importes le miracle chez toi. Ah, quelqu'un n'a pas compris. La foi, c'est celui-là, c'est la capacité d'importer un miracle qui se trouve dans les mains d'un homme vers toi. Lui, il a la capacité de faire. Il a les grâces. Dieu a mis ça en lui. Bon, maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dois importer le miracle chez toi au travers de la foi. La foi n'est que le chemin qui permet à un élément de transiter, à gauche ou à droite. Amen. Donc, sois toi-même et sers Dieu. N'aie pas honte de lui, parce que la Bible nous dit que celui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Si tu as honte de Dieu, si tu as honte de Jésus devant les hommes, lui aussi il aura honte de toi devant son Père et devant les anges. Sers Dieu comme préalable. Aujourd'hui, peut-être tu as perdu la motivation, tu as perdu la volonté. Mais crois-moi, souviens-toi simplement de ce que tu faisais au préalable. Lorsque tu t'es converti, qu'est-ce que tu avais aimé? Qu'est-ce qui t'avait touché? Qui t'avait poussé à aller vers Jésus? Pourtant, tu fais ta vie, mais bizarrement, dès que tu avais écouté certainement cette parole, dès que tu étais simplement arrivé dans ce milieu, quelque chose, une force était née en toi. Ça t'avait poussé à commencer à chanter. Ça t'avait poussé à commencer à évangéliser. Tu commençais à vouloir changer de vie, mais bizarrement, tout s'est éteint, tout est tombé à l'eau. Souviens-toi simplement de ce qui t'avait poussé à servir Dieu. Qu'est-ce qui t'avait poussé ce jour-là? Qu'est-ce qui t'avait poussé? Et tu vas remarquer que cette conviction reviendra encore. Cette force-là reviendra encore. Cette volonté reviendra encore. C'est Dieu qui est bon. Alors, ce n'est que votre humble serviteur, le prophète Gabriel Henry, qui se retrouve devant vous. Je suis leader
et visionnaire de l'œuvre Lumière de vie. Et je crois de tout cœur que toute chose est possible par la grâce de Dieu. Pour toutes les questions possibles, vous pouvez m'écrire en commentaire et je saurai vous répondre en temps voulu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.